Alors, deuxième valeur à suivre, Faurecia. Alors Faurecia qui a publié ce matin ses résultats pour le premier trimestre 2021. Alors je rappelle, Faurecia, c'est une filiale de Peugeot. Peugeot possède à peu près 40% du capital de Faurecia. Et l'équipementier automobile donc a dévoilé ce matin une croissance organique de ses ventes assez importante, malgré la pénurie des composants, notamment des semi-conducteurs qui a eu lieu durant le trimestre, grâce à la Chine où la demande a été très forte. Notamment les ventes ont dépassé les ventes pré-Covid du premier trimestre 2019. Alors, sur les 3 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à 4 milliards d'euros. Le groupe juge que la production de son nouveau programme, notamment de son activité seating, c'est-à-dire que Faurecia est spécialisée dans la construction de sièges automobiles, va accélérer la croissance de ses ventes pour le deuxième trimestre. Et pour l'ensemble de l'année 2021, Faurecia a confirmé ses objectifs, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle d'à peu près 7%. Faut le savoir aussi que le début de l'année 2021 a permis l'émancipation de Faurecia par rapport à son actionnaire de référence, Peugeot Citroën, après la fusion avec Fiat Chrysler, et notamment les actionnaires ont reçu une participation d'environ 39% du capital de Faurecia. Alors lorsqu'on regarde l'évolution du cours de bourse, les actionnaires ont l'air plutôt satisfaits de cette publication, puisque le titre est en progression ce matin, et on voit qu'on n'est plus très loin des anciens sommets de 2019, puisque le plus haut historique, le plus haut annuel en 2019 a été à 62,60 €. On est aux alentours des 50 €. Donc, on se dirige maintenant vers ces anciens plus hauts de 2 ans.